Elle a soudain réalisé qu'elle était devenue un fantôme, mais elle ne se souvenait pas comment elle était morte. Elle a flotté avec la police jusqu'à son corps et elle a été stupéfaite. Il l'avait habillée en fille lapin sexy. L'un des policiers a même suggéré qu'elle était être une prostituée. Elle était furieuse en entendant ça. À ce moment-là, un autre policier a trouvé un code mystérieux sur son bras. La police a ensuite retrouvé sa voiture, a confirmé son identité grâce à son permis de conduire et a décidé de fouiller son appartement. Mais ils n'ont rien trouvé. Ils sont donc passés à la fouille de l'appartement de sa meilleure amie. Elle espérait que son amie prendrait sa défense. Mais au lieu de cela, son amie l'a calomniée devant les flics, prétendant qu'elle avait une vie personnelle désordonnée et qu'elle changeait de petite amie chaque mois. Elle était hors d'elle. Les lumières de la pièce vacillaient. Voyant cela, elle a essayé d'envoyer un signal à travers les lumières, mais elle a échoué. Heureusement, sa meilleure amie a mentionné qu'elle venait de rompre avec son ex, suggérant qu'ils enquêtent sur lui. Elle était ravie, car elle avait toujours soupçonné que le meurtrier était ce salaud. La police s'est rendue au bar de son ex pour lui annoncer la nouvelle, et il n'a montré aucun signe de tristesse. Il s'est moqué d'elle, disant qu'elle méritait de mourir, montrant même des photos et des vidéos de lui avec sa nouvelle petite amie le soir du meurtre. Elle tremblait de rage et l'a poussé, déclenchant accidentellement une confrontation entre lui et la police. À sa grande surprise, elle a réalisé que lorsqu'elle était émue, elle pouvait toucher des objets physiques. Elle a décidé sur le champ de mener elle-même l'enquête et la vengeance. Elle est retournée à son appartement pour organiser une liste de suspects, prévoyant d'analyser chacun d'eux pour trouver le véritable tueur. Le lendemain, elle est allée au commissariat et a constaté que l'affaire était dans une impasse. Une seule policière examinait encore soigneusement les preuves matérielles. Elle est donc rentrée chez elle pour réanalyser l'affaire quand une photo a attiré son attention, un fouet à côté de sa meilleure amie, identique à l'arme qui avait servi à l'attacher. Elle a fait irruption chez sa meilleure amie et a commencé à tout casser. Chas reculait de peur tandis que son frère sortait en lui criant dessus, disant qu'elle interrompait son jeu. Sa meilleure amie, en pleurs, a dit que sa seule amie était morte, ce qui l'a amené à soupçonner que le tueur pourrait être quelqu'un d'autre. Elle est ensuite entrée dans la chambre du garçon. Elle a découvert qu'il ne jouait pas à un jeu. À la place, son ordinateur était ouvert sur un canal du dark web où le tueur partageait les détails de ses crimes. Elle a rassemblé les preuves et les a déposées sur le bureau de la policière, laissant une note la suppliant de mener une enquête approfondie. La policière a comparé la photo et le code de la manette de jeu et a réalisé que le code correspondait au numéro mystérieux sur son bras. Elle a immédiatement appelé son supérieur.